Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Siding. Intro un peu particulière aujourd'hui et image un peu particulière aussi en direct de mon setup. Faites pas gaffe au cable management, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un d'assez ordonné. Hein. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que c'est une vidéo qui va complètement changer de ce que je fais d'habitude évidemment sur la chaîne. Premièrement, alors comme vous pouvez le voir, eh bien on va y aller en full impro, il n'y aura pas de texte. Vous allez m'entendre parler sur le moment, c'est normal si vous entendez des petites hésitations, etc. Je ne suis pas un robot, bien évidemment. Et du coup, on se retrouve, évidemment, rentrons dans le vif du sujet, et bien tout simplement pour une vidéo assez particulière dans le sens où, eh bien, on va aller se faire le village du Vendée Globe. Aujourd'hui, évidemment, on va aller au Sables d'Olonne pour aller voir le village. Il est actuellement 8h15, on va partir dans une quinzaine de minutes à peu près. Le programme, évidemment, ce matin, dès l'ouverture, on va sur le village du Vendée Globe, on va se faire les stands, on va se faire les pontons, on va tâcher évidemment de trouver également des petites vignettes Panini pour continuer à compléter la collection de l'album du Vendée Globe, bien évidemment. Cet après-midi, on va ressortir un petit peu se balader sur les sables, et ce soir, eh ben, on a été invité à une soirée partenaire, tout simplement, sur le village, donc ça va être très très sympa à filmer également. Je pense qu'on va voir du monde assez connu, il va certainement y avoir quelques skippers, etc. Donc ça va être vraiment top, en tout cas, à suivre. Si la vidéo peut vous plaire, en tout cas, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme d'habitude, et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tout est comme d'habitude en description. Et sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve dans 1 heure sur les pontons des Sables d'Olonne. Top, 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 pas si vite, pas si vite. Est-ce que tu as vu ma dernière vidéo sur les 40 skippers au départ du Vendée Globe 2024 ? Si tu l'as pas vu, en tout cas, je te conseille fortement d'aller la regarder si tu veux. Pourquoi pas essayer de te faire un pronostic ou découvrir de belles surprises sur ce Vendée Globe qui pourrait en tout cas être des attractions principales de ce Vendée Globe. N'hésite pas à aller la regarder, elle dure environ une quarantaine de minutes. Tu peux la regarder en 2 fois, évidemment. Si ça te paraît trop long, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Maintenant que tu sais évidemment qu'elle est sortie, je te propose en tout cas d'y aller directement, direction les sables. Ça y est, nous voici arrivés au Sables d'Olonne. On est sur le parking de la Criée. On a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un emplacement sur le parking de la Criée. Et du coup, eh ben, écoutez, on va aller faire le village du Vendée Globe tout simplement. C'est parti pour découvrir un petit peu toutes ces petites animations. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Je vais essayer de filmer du mieux que je peux, évidemment. Et on se retrouve à l'écouter dans quelques instants sur les pontons.
Regardez-moi ça. Regardez-moi cette forêt de mâts là. Eh bien écoutez, on fait la queue. Et c'est parti pour les pontons dans quelques instants. Vous verrez rien, la preuve. C'est joué du montage. Mais nous, vous allez voir qu'on va patienter un petit peu quand même. Regardez ça les amis, on y arrive, on y arrive, on va descendre sur les pontons. Vous avez vu forcément les petites séquences que j'ai tournées juste avant où on a pu voir un petit peu déjà les bateaux. Et là c'est parti pour les explorer de près, de plus près en tout cas. Ça va être très sympa. Écoutez, c'est parti pour forcément l'attraction principale de ce village, hein, avec les protagonistes de ce Vendée Globe, en espérant pouvoir croiser quelques skippers. On a vu Conrad Coleman, vous l'avez vu monter à son mât juste avant, c'était lui. Et on a vu également Benjamin Dutreux de loin. Donc on va voir s'ils sont encore là. Allez, c'est parti. Et ben voilà, écoutez, nous voilà sur les pontons, regardez-moi ça. On est arrivé, tranquillou, regardez, hop, tous les bateaux qui sont juste là. Je vais les observer d'un peu plus près, je vais tâcher de vous tourner des séquences. Mais évidemment, y a du monde, donc on fait ce qu'on peut, bien sûr. On est beaucoup, évidemment, sur ces pontons du Vendée Globe. Donc j'essaie de vous faire ce que je peux, évidemment. Et puis écoutez, c'est parti pour la visite.
Voilà, on vient de terminer, comme vous avez pu le voir, les pontons du Vendée Globe. Vous avez pu voir les 40 bateaux au départ des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. On a donc fait cette partie-là du village, la plus grosse attraction, hein, vraiment.
du village. Et maintenant, eh bien, écoutez, place à ce qu'il y a derrière. Place au bâtiment, tout simplement. On va regarder un petit peu tout ce qui s'y trouve. Et ben forcément, j'ai bien hâte de vous montrer tout ça. Et j'ai bien hâte également de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez, et ben sans plus tarder, on est parti pour la découverte des bâtiments. Voilà, on vient de terminer les bâtiments du village du Vendée Globe. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Du coup, on s'est fait évidemment les bâtiments du
de l'espace partenaire ainsi que évidemment du département de la Vendée comme d'habitude. Écoutez, pour la suite de la vidéo, évidemment, on va se retrouver en mode nocturne. Je vous emmène avec moi dans les coulisses de l'espace partenaire. Donc on va tranquillement clôturer cette petite après-midi. Et sur ce, je vous dis à ce soir, à tout de suite pour vous dans la vidéo pour la soirée. Allez, nous sommes de retour. Il est actuellement 18h40 du soir et écoutez, c'est parti pour retourner sur le village, mais un peu en mode nocturne cette fois, pour du coup cette petite soirée qui, ma foi, s'annonce excellente. On va évidemment tranquillement se diriger vers le village. On va l'explorer en nocturne, bien sûr. Je vous fais des petites vidéos, je vous ferai des vidéos également, j'essaierai de vous en faire pendant la soirée, mais je pense que c'est possible. Écoutez, on y va, c'est parti, retour au village. Est-ce qu'il est beau cet espace partenaire, regardez ça, magnifique. On va passer une bonne soirée, moi je vous le dis, ça va être excellent. Je vous fais suivre tout ça évidemment le plus près possible, le plus en immersion possible bien sûr. On espère avoir des invités, mais je pense que oui. Normalement Alain Leboeuf, à mon avis, président du conseil départemental de la Vendée. Écoutez, je vous fais vivre la soirée, c'est parti! Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre, beaucoup d'humilité. Et où est-ce qu'ils puisent leur humilité? C'est que ces femmes et ces hommes sont capables d'aller sur l'océan. Et sur l'océan, vous savez, face à l'océan, face à la mer, on est obligé d'être humble. On voit bien qu'on est petit, tout petit. Et je pense que c'est ce qu'ils savent nous enseigner, ces skippers. C'est vraiment une de leurs belles valeurs humaines, et sans doute que chez nous en Vendée, on a un petit peu de ça. Il faut qu'on continue à le partager, à le cultiver. Profondément de ces skippers, de ces marins, c'est leur faculté à se surpasser. Et en fait, là aussi, on peut le comprendre. Quand ils sont seuls sur leur bateau, face à des mers parfois déchaînées, face à la surprise d'un vent qui est en train de complètement bouger, qu'est-ce qu'il faut faire? Baisser les bras ou trouver les solutions? Et je pense que c'est ce qu'on vit aussi au quotidien. Je trouve vraiment ancré profondément chez ces marins, et qui est sans doute aussi une valeur vendéenne. C'est que, on l'a vu par exemple dans la dernière édition, lorsque Kevin Escoffier est en déperdition, et qu'il envoie au directeur de course un message qui est « Je coule et c'est pas une blague ». Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, ceux qui s'étaient préparés à gagner le Vendée Globe, qui voulaient se surpasser, ils arrêtent tout. Il n'y a plus de course, il n'y a plus rien. On va aider le copain. La solidarité entre les marins. Extraordinaire. Eh bien, cette notion de solidarité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue, nous aussi, Vendéens, à cultiver. C'est ce que je nous souhaite vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis, ici, on a une course qui est noble, avec ceux qui sont observés de nos enfants, ceux qui sont observés de tous ces visiteurs. Ils nous donnent comme leçon
ou comme exemple. Je ne sais pas si c'est une leçon, mais plutôt comme exemple. Marins qui restons à terre cette fois-ci. On a fait plusieurs tours du monde, on a fait plusieurs transats. Pour ma part, j'ai participé à plusieurs tours du monde aussi en escale, en équipage avec des équipes internationales. J'ai fait la Coupe de l'Amérique, donc beaucoup de régates différentes. Mais c'est bien le Vendée Globe qui m'anime depuis que je suis petit, puisque je suis voisin de Charente-Maritime. Et je suis très fier aujourd'hui d'être à la barre de ce bateau de la direction de course. Vraiment de fortune, des bateaux qui avaient vécu des choses incroyables. Et le but c'est bien de finir cette course. Donc c'est un retranchement, c'est une preuve de détermination aussi. Et c'est donc pour ça qu'on est très passionnés. Donc la direction de course, on est 5 personnes, je vous disais, on fait des quarts de 6 heures. Et on tourne comme ça pour s'assurer une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de tous les bateaux, du premier au dernier, et surtout les océans du monde. Donc il y a un travail aussi de préparation énorme avec toutes les autorités de sauvetage du monde entier, parce que les océans qu'on va traverser, il y a des endroits où c'est tellement isolé et tellement dangereux que la vie des marins est en péril. Donc nous, on se doit d'activer les bonnes solutions s'il y a un problème de sécurité, une avarie, un bateau qui coule ou qui prend feu, ou un skipper qui doit sauter dans un radeau de sauvetage, comme ce fut le cas en 2020. Bon, il semblerait que maintenant je n'ai plus le droit de vous décevoir. Moi je m'appelle Amaury, je suis un navigateur vendéen et je prépare mon mini Vendée Globe pour l'instant, qui consiste en une double traversée de l'Atlantique sur un tout petit bateau en solitaire, un bateau de 6,50 m. Et donc c'est une course qui partira des Sables d'Olonne, mais dans 1 an, qui s'appelle la Mini Transat. L'accès premium, magnifique, pour descendre en ligne droite sur les pontons. C'est parti pour les pontons en nocturne.
Et ben écoutez, voilà, on vient de terminer la visite nocturne des pontons. C'était incroyable, j'ai pris un plaisir fou à vous tourner les images que je viens de vous tourner, que vous venez de voir. J'espère en tout cas que ça vous a plu une nouvelle fois. Là on va tranquillement aller manger et après tranquillement vers 22h, il est 21h20 là. Et écoutez, excusez-moi, à 22h on se rentrera tranquillement. Bon, je pense que c'est pas très intéressant que je vous montre ce que je mange. Je vous propose qu'on se retrouve à la sortie du village pour clôturer en beauté cette magnifique vidéo. À tout à l'heure. Moi je profite de mon repas. C'est donc là-dessus, c'est donc ainsi que se termine cette magnifique soirée, cette magnifique journée Vendée Globe 2024 au Sables d'Olonne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un énorme plaisir à la tourner, sachez-le. On a fait un super tour, c'était vraiment top. Je suis bien fatigué, mais franchement, ça valait le coup pour ce qu'on a vu aujourd'hui. Évidemment, je vous referai un vlog pour le départ, car c'est d'ores et déjà certain, j'assisterai au départ du Vendée Globe en direct. Je vais tâcher de vous faire évidemment comme j'ai fait aujourd'hui, si possible. Évidemment, j'essaie de faire le montage au plus vite. Je vais essayer de vous la proposer avant le départ, dans la semaine peut-être du 4, entre le 4 et le 9 novembre. Je vais essayer de vous la proposer là, je ne sais pas si ça va être possible, mais en tout cas je vais essayer. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire, me dire ce qui va pas. Évidemment je prends tous les conseils parce que je suis débutant en cette matière. N'hésitez pas également à me dire si vous l'avez préféré par rapport au vlog que j'ai tourné il y a 2 ans, tout simplement pendant la Vendée Arctique et juste avant sur les pontons des sables. Je sais que j'avais eu pas mal de retours négatifs, donc là j'espère quand même que c'est mieux. J'essaie en tout cas de faire des efforts pour m'améliorer. J'espère en tout cas, j'ai un meilleur matériel, etc. Donc je peux filmer de meilleures images. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment, si vos contenus vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à aller voir la vidéo, bien sûr, sur la présentation des 40 skippers du Vendée Globe 2024 qui seront sur la ligne de départ le 10 novembre. Elle est disponible d'ores et déjà sur la chaîne. Le lien est évidemment en description comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Ça aussi, c'est en description évidemment. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Gothic. Ciao ciao, bye.